retrouver, c'est déjà la dernière de la saison et je suis certaine que vous avez deviné où je suis. Bienvenue à Walibi, un parc d'attractions connu de tout le pays et qui emploie plus de 900 personnes en pleine saison. On va bien s'amuser, suivez-moi. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Émilie. Vous êtes le CEO de Walibi, merci de nous accueillir. Merci et bienvenue à Walibi surtout. Alors comment l'aventure Walibi a commencé pour vous? C'est à peu près il y a 18 ans, en août 2001, j'ai l'occasion d'être contacté par un de mes amis qui me dit on cherche un contrôleur général pour le parc, est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai dit oui. Il y a pire comme job, hein. Je pense qu'il y a pire, effectivement. Alors le parc, il a été fondé en 1975 par Eddy Meus. Ensuite, il a changé d'actionnaire, il a changé de nom aussi. Est-ce que vous pouvez un peu m'éclairer parce qu'il y a eu beaucoup de changements? Tout à fait. Donc Eddy Meus a créé ce parc en juillet 75. Et puis après quelques années, un groupe américain rachète en fait les parts à Eddy Meus. À ce moment-là commence l'aventure Six Flags, crash financier et boum, grosse dette pour Six Flags et doivent revendre en 2004 à un investisseur britannique qui lui-même va nous revendre en 2006 à l'opérateur industriel qui est la Compagnie des Alpes. En termes de chiffres aujourd'hui, Walibi, ça représente quoi? Walibi, c'est 300 équivalents temps plein. Ça veut dire que nous avons 120 personnes à l'année. Et puis on peut monter jusqu'à des pics de 7 à 800 personnes en haute saison. Chiffre d'affaires, on est aux environs des 38-39 millions. Aqualibi inclus. Combien de visiteurs viennent par an? Sur le site, on est à peu près 1 450 000. Oui. Oui, avec plus ou moins un peu plus d'1 million pour Walibi et 400 000 pour les amis d'Aqualibi. Vous n'êtes pas ouvert toute l'année, hein? Nous ne sommes pas ouverts toute l'année. Pour l'instant, nous ouvrons à peu près 150 jours année sur Walibi et 240 jours année pour l'Aqualibi. Et évidemment, nous pensons, avec l'extension des différents mondes, à voir un peu plus loin, à essayer d'ouvrir Walibi dans de meilleures conditions, peut-être pour des périodes de Noël par exemple. Ah, ça serait sympa. Bon, je me suis bien amusée et visiblement, je ne suis pas la seule. Ne pas sortir les bras de la nacelle, bien pousser la barre de sécurité, enlever ses lunettes, vous l'avez compris, on va parler de sécurité. Jérémy, vous êtes superviseur des opérations. J'ai entendu dire que le parc n'avait aucun secret pour vous. Est-ce que c'est vrai? C'est un petit peu vrai, oui. Ça fait quelques temps que je suis là et je commence à connaître pas mal de choses sur le parc, en effet. Alors dans les opérations, il y a évidemment la sécurité. Il y a énormément de gens qui passent par le parc. Comment ça se passe? Est-ce que c'est pas trop de pression pour vous? Trop de pression, non. C'est une question d'organisation sur le parc. On regarde que tout soit bon au niveau sécurité. Ça va du contrôle des sacs au contrôle sécurité sur les attractions. Et c'est quelque chose qui nous occupe en permanence ici à Walibi, parce que c'est la priorité numéro 1 pour nous. Une journée type pour vous, ça se passe comment? Une journée type, le matin on arrive, on rencontre les différents responsables de département, technique, dispatching, attraction, sécurité. On fait le point sur tout ce qui peut se passer dans la journée et après on met nos mises en place en fonction. Quand vous testez une attraction, vous devez faire attention à quoi? Alors la priorité pour les opérateurs attractions, c'est le matin, ils arrivent, ils vérifient que le service technique a fait ses contrôles de maintenance et ensuite, eux, ils vont réaliser leurs propres tests techniques, vérifier que le rail est bien dégagé, que le train est propre, que les harnais fonctionnent bien, que les poubelles ont été changées et une fois que tout est en place, on appelle la centrale dispatching pour ouvrir l'attraction. Alors vous me parlez d'harnais, j'ai toujours eu un stress énorme moi, quand je monte dans une attraction. J'ai toujours peur que la barre de sécurité ou le harnais lâche. C'est possible ou pas? Non, c'est pas possible. Les harnais sont toujours munis d'une double sécurité et donc ce qui permet d'empêcher l'ouverture intempestive hors des zones où c'est prévu. D'accord, bon, vous me rassurez, c'est très bien. Alors je vais aller faire une attraction en ayant l'esprit complètement libre. C'est parti!
fortes m'ont donné faim. Ça tombe bien puisque je retrouve Hassan devant l'un des nombreux restaurants du parc. Bonjour Hassan! Bonjour Émilie. Vous êtes le food manager du parc. Ça consiste en quoi votre boulot? C'est gérer tous les points de vente, que ce soit un grand restaurant ou un petit restaurant. Tout simplement, que ça peut être la petite buvette où on vend juste des gaufres, comme un restaurant, comme le Délicieuse ou ailleurs, où on a beaucoup plus de monde. Et ça vous fait combien alors d'établissements à gérer? Ça nous fait 27 points de vente. Quand même! Oui, il faut couvrir tout le parc. Et il faut que toutes les zones soient bien achalandées. Actuellement, dans une zone indienne, la nourriture correspond oui, à j'ai goûté, mais c'est délicieux. C'est surprenant parce que d'habitude, on ne propose pas de la nourriture indienne dans un parc d'attractions. Exactement, c'est un challenge de notre part. On aurait été beaucoup plus dans le confort en se disant, bon voilà, on va mettre le hamburger, on va mettre les frites. Bon alors, petite question, combien de kilos de frites, enfin de tonnes de frites vous vendez à l'année ici? Ça dépend de chaque année, mais on est plutôt au-delà de 120 tonnes de frites par année. Ah ouais, si je parle du burger, on est sur 2 points de vente à 27 tonnes de burgers. Tous les produits qu'on achète sont belges. Voilà, on travaille avec des sociétés professionnelles qui ont toutes les garanties. Vous misez donc sur le local? À 100%. Tant qu'on peut travailler au niveau wallon et qu'on travaille au niveau national, c'est vraiment une ligne de conduite qu'on doit avoir. Pour accueillir 1 million de visiteurs, il faut du staff, un personnel saisonnier qu'il faut renouveler chaque année. C'est le job de Stéphanie. Stéphanie, vous vous occupez des ressources humaines. Oui. J'imagine que pour le bon fonctionnement du parc, il faut employer énormément de personnes. Effectivement, on engage à peu près 800 personnes sur une saison. Alors en début de saison, on engage 600 collaborateurs. Il y a des saisonniers et des étudiants qui viennent donc nous aider tout au long de la saison. Et alors ici, on va très prochainement, c'est-à-dire qu'on lance une campagne à partir de la semaine prochaine, engager 200 personnes supplémentaires pour la période d'Halloween. Donc on est déjà en train de préparer notre période Halloween. Donc voilà, les personnes qui veulent peuvent tout à fait se rendre sur notre site internet à partir de la semaine prochaine pour postuler. Des personnes en fait qui vont faire peur aux autres. Exactement, c'est tout à fait le but. D'accord. Quelles sont les qualités, la qualité qu'il faut avoir pour postuler chez vous? En fait, à Walibi, on recherche vraiment des profils qui ont le sens du client, donc qui vont en fait être accueillants, être souriants parce qu'il n'y a rien à faire. Le but ici, c'est de faire vivre des moments inoubliables à nos visiteurs. Donc c'est vraiment, on n'est pas axé sur des compétences spécifiques, on est vraiment axé sur une attitude, pouvoir être souriant, accueillant et disponible pour nos visiteurs. Et parler plusieurs langues? Alors c'est un atout, effectivement, de pouvoir parler plusieurs langues. Maintenant, nous, on donne des tips et il faut des gens qui puissent oser déjà parler, qui n'ont pas peur, effectivement, de s'exprimer dans différentes langues. Est-ce que les saisonniers reviennent assez souvent d'année en année? Tout à fait. On a à peu près 2/3 de nos saisonniers qui reviennent d'année en année, donc on a quand même une fidélisation à Walibi qui est énorme. On a des gens qui sont là depuis 24 saisons, 13 saisons, 12 saisons. Donc effectivement, il y a quand même une ambiance ici qui fait que nos saisonniers reviennent nous voir d'année en année. J'ai un peu l'impression que c'est une grande famille. Oui, effectivement, c'est une grande famille. On en atteste encore. On a eu notre événement du personnel jeudi passé, le WAPI Day, on appelle ça. C'est un événement où tout le personnel est invité et c'est une journée de pur fun qui se termine par un souper barbecue et une grande soirée dansante. Ah, c'est cool, c'est bien, c'est important. Oui, tout à fait, oui. Jean-Christophe, c'est ici que ma visite se termine. En tout cas, merci beaucoup, je me suis éclatée, j'ai pris beaucoup de plaisir. Est-ce que d'autres attractions sont prévues pour les années à venir? Ah oui, bien sûr, jusqu'en 2023, à peu près chaque année, on va avoir de nouvelles attractions. Surtout en 2021, avec le Mega Coaster, c'est une grande montagne russe qui sera la plus haute en Belgique. Donc ça, c'est pour dans 2 ans? Oui, absolument. Nous allons avoir cette grande montagne russe qui va permettre d'avoir encore plus de visiteurs, on l'espère. Ah bah en tout cas, moi, je viendrai, compter sur moi. Jean-Christophe, un tout grand merci pour cette belle visite. Je vous souhaite une très belle saison 2019. Continuez de faire rêver les petits et les grands. Waldorado arrive à la fin de sa saison. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles pépites wallonnes.